Pourquoi on peut être vendu? Et pour quelle cause on peut être vendu? L'épée justicière, le chapitre 374, le verset 1 dit: ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, vous avez été vendu à cause de vos iniquités. Et votre mère a été répudiée à cause de vos transgressions. Je suis venu, pourquoi ne s'est-il trouvé personne? Donc l'Éternel précise dans le verset que souvent on est vendu à cause de nos péchés. Donc, le péché peut t'amener à être vendu. Donc, vous voyez que selon les écrits, il y a vraiment un marché spirituel. Et quand tu es vendu, tu deviens quoi? Esclave. Quand tu es vendu, tu deviens esclave. Et parfois, ceux mêmes qui veulent vous rendre esclave spirituellement, en achetant quelque chose de vous dans le spirituel, le prix est toujours le même, 30 pièces d'argent. Parce que 30 pièces est le prix d'un esclave. Comme Judas Iscariote a vendu le Mashiach à 30 pièces d'argent. On a également vendu Joseph à 30 pièces d'argent. Deux de ses frères avaient volé 10 pièces déjà, ils ont caché. Ils ont dit aux autres frères là qu'on l'a vendu à 20 pièces d'argent. Tu comprends? Mais regardons un peu avant de continuer. Essayons de revoir un peu l'action de Judas. On dit Judas va voir les sacrificateurs et dit: qu'est-ce que vous allez me donner pour que nous puissions pour que je puisse vous livrer le Christ? Qu'est-ce que vous me donnez? Il pouvait lui dire qu'on va te donner des terrains, on va te donner une maison, on va te donner autre chose. Mais pourquoi les pharisiens ont proposé 30 pièces d'argent? Pourquoi? Pourquoi 30 pièces d'argent? Parce que les pharisiens ont compris qui est le Christ, mais en réalité, lui là, pour pouvoir l'exterminer, il faut aussi qu'on joue spirituellement sur lui. Donc voilà pourquoi ils vont proposer de l'argent, 30 pièces. Donc on va l'acheter comme un esclave. Et effectivement, Judas a pris l'argent. Il y a une prophétie qui dit que ils ont jugé mon prix à 30 pièces d'argent. Mais t'as ma question, pourquoi c'est l'argent? Pourquoi le Christ est trahi? Et pourquoi le Christ est vendu? Il n'a pas péché, hein. Si c'est péché, non, il n'a pas péché. Mais pourquoi Satan a procédé à ce que Judas puisse le vendre? Attendez, comprenez quelque chose. On va aller doucement. Parce que je vais vous amener vous-même à réaliser la chose. Le verset dit dans Jean chapitre 13, pendant qu'ils étaient à table en train de manger, Satan a inspiré au cœur de Judas le dessein de vendre, de livrer le Christ. Il pouvait même livrer gratuitement. Mais Satan a procédé à ce que le Christ soit vendu. Parce que si tu n'es pas vendu, la personne qui te veut du mal ne pourra rien te faire. Satan recherche un droit sur la vie du Christ. Est-ce qu'on se comprend? Il va avoir un droit sur lui pour dire que tu es mon esclave, je t'ai acheté. C'est ça? Parce qu'on ne pouvait pas venir l'attraper comme ça pour aller le tuer, non? Il fallait créer un lien. Donc Satan sait qu'il y a un marché spirituel. On se comprend? Donc, on pousse Judas, qui a un lien avec le Christ. Fais même attention, hein, quelqu'un peut te vendre, même ton proche peut te vendre. Ton proche même peut te vendre. Quelqu'un qui a un lien avec toi peut te vendre spirituellement. Il faut faire attention. Voilà pourquoi je dis, apprenez à vous élever spirituellement. C'est très important. Alors, le Christ, Satan pousse Judas à aller vendre le Christ. Mais est-ce que Judas est son père? Est-ce que Judas était son parent? Mais Judas était un disciple. Et ils ont mangé ensemble. Ils ont dormi ensemble. Dans une même pièce. Mangé ensemble. Il était du groupe des disciples. Et d'ailleurs, c'est lui qui gérait la caisse de la communauté. Mais lui, comme son défaut, c'était la cupidité, dont il volait un peu l'argent qui était dans la caisse. Bon, continuons dans le processus de Judas. Judas il vend le Christ à 30 pièces d'argent. Pourtant, dans la Bible, on dit qu'on vous a racheté avec le sang du Christ. Hein? On vous a racheté, mais quelqu'un même on l'a vendu. Quelqu'un lui-même on l'a vendu.
Est-ce qu'on se comprend? Alors Judas vend à 30 pièces d'argent. Il reçoit les 30 pièces. Alors, il devrait aller le livrer maintenant. Tu as pris l'argent, il faut nous envoyer. Donne-nous la marchandise. Donc il dit, ok, suivez-moi. Donc ils vont dans le jardin de Gethsémane. C'est là il vient. Il fait à tout au Christ. Le Christ dit, est-ce pas un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Ok, souci. Le Christ dit à ses ennemis là, il dit, mais je prêchais toujours dans vos villes, dans vos synagogues, dans vos rues. Vous ne m'avez pas attrapé, mais pourquoi ça maintenant vous venez m'attraper comme si j'étais un voleur ou comme si j'étais un brigand? Et il dit, c'est votre temps. On l'attrape. Commencent les souffrances. Alors, en ce moment, on a commencé à le maltraiter, à le frapper. À tel point que Judas, quand il voit que le Christ est vraiment condamné, il regrette son action. Il reprend l'argent. Il va voir les sacrificateurs. Et dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. On va décortiquer sa phrase. Ça veut dire quoi? Judas dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Donc Judas dit qu'il a livré quelque chose. Qu'est-ce qu'il a livré? Le sang. Donc qu'est-ce que les pharisiens ont acheté? Le sang. Est-ce qu'on a compris? Judas a livré le Christ. Il a vendu le sang du Christ à 30 pièces d'argent. Donc il y a eu un marché de sang. On se comprend? Parce que les pharisiens veulent le tuer. Tuer quelqu'un, c'est le fait de lui ôter sa vie, lui ôter son sang. Parce que l'âme est dans le sang. On va aller doucement dans l'affaire. Pour arriver à la fin, pour répondre à sa question. Satan pousse Judas pour que Judas puisse lui livrer le sang du Christ. Qu'est-ce que Satan voulait? En réalité, prendre le sang du Christ. Est-ce que vous comprenez? Et quand le pasteur te dit, réclame le sang du Christ sur toi. Quand tu penses que le sang là peut te sauver, tu penses que le sang là peut te protéger, c'est pas ce même sang là que Satan voulait. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu réclames le sang du Christ sur toi, le sang que Satan a acheté. Alors qu'est-ce que toi-même tu es en train de faire? Toi-même tu es en train de te vendre également. Tu es toi-même en train de te vendre. Je vais reprendre. On dit, réclame, tu es. À tel point ils vont modifier pour dire, vous avez été racheté, non avec l'argent ni l'or, mais vous avez été racheté avec le sang du Christ. C'est quoi racheter? Racheter, c'est quelque chose qui avait été vendu. Mais on redonne quelque chose pour pouvoir reprendre ce qui a été vendu. Alors si on dit que vous avez été racheté par le sang du Christ, quel type de sang? C'est pas ce même sang là qui a été vendu? Est-ce qu'on se comprend? Si on doit racheter quelqu'un, c'est le sang qui a été vendu qui doit être racheté. Vous ne comprenez pas. On va aller doucement. Ça va? Personne ne dort en classe, hein? Ok? Judas dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Alors, si le sang pouvait effrayer Satan, effrayer le diable, vous pensez qu'il allait pousser Judas à aller faire ça? Vous pensez que les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que Satan? Il faut faire attention, hein? Il y a quelqu'un qui est bien rusé là. Il sait ce qui peut lui faire du mal. Satan sait ce qui va lui faire du mal. Il faut faire attention. J'ai écouté des prédications. Non, si Satan savait que le sang du Christ allait être comme ça, il n'allait pas le tuer. Mais attends. Ça va? Ils ont posé des questions. Hein? Alors, Judas livre le sang du Christ. Mais il est encore vivant. Donc, il a déjà discuté le prix. Ils ont déjà discuté le prix. Dans le corps de l'homme, il y a combien de litres? Dans le corps de l'homme, il y a combien de litres de sang? On dit un adulte a au moins environ 5 litres. D'accord? Un adulte, il a au moins 5 litres de sang. Et en lui. Alors Judas, il ne pouvait pas vider le Christ de son sang pour aller donner. Mais il est allé de son vivant, il a discuté son prix. Et il est d'accord, donnez-moi les 30 pièces et puis je vous le livre. Ok, merci. Quelqu'un a répondu environ 5 litres. Merci beaucoup.
Alors, 5 litres de sang, Judas a vendu ça à 30 pièces d'argent. C'est comme si de nos jours, bon, je ne sais pas si ça peut, parce qu'à l'époque, les 30 cycles d'argent étaient comme 5 millions, comme ça. 5 millions de francs, c'est pas un exemple. Judas dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Donc Judas a vendu le Christ, il a vendu le sang du Christ. Aux pharisiens, bien sûr. Mais derrière les pharisiens, c'est caché Satan. Et derrière Judas, se cache Satan. Donc Satan recherchait quelque chose. Le sang du Christ. C'est ce que lui, il recherchait. Donc il va pousser Judas à aller le livrer. Et il pousse les pharisiens à l'acheter. Alors, on l'attrape, on le frappe, jusqu'à on met une couronne d'épines sur la tête, et on va aller le pendre. Quand il est pendu, pas crucifié, hein, pendu, le Christ n'a jamais été crucifié. Okay? La parole dit, aucun de ses os ne sera brisé. Comme quelle partie de ta paume ici, là, ou ici, on va prendre des clous. Les clous sont comme mon doigt. Mon doigt même est petit. C'est où on va mettre des clous ici, sans que tes os ne soient brisés. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si un pasteur dit que le Christ a été crucifié et que ses os ne sont, qu'il arrive ici, on va le crucifier ici à des clous. Si ses os ne sont pas brisés, je deviens son fidèle à vie, son serviteur, son esclave à vie. Toute ma vie, je deviens son esclave. C'est un défi que j'ai toujours lancé. Mais si ses os sont brisés, quand je vais le crucifier, il va rester sur la croix là-bas. Il ne va pas le descendre. On se comprend. Alors, Judas, il vend le Christ. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, que Satan a poussé Judas à ce que le sang du Christ lui soit livré. Alors, si on doit racheter quelqu'un, si on doit racheter quelque chose, qu'est-ce qu'on doit racheter? C'est le sang du Christ qu'on doit racheter. Maintenant, vos pasteurs viennent vous dire que, ah non, il faut réclamer le sang sur toi. Et on vient falsifier les écrits que vous avez été rachetés avec le sang du Christ. Mais la question, le sang que Judas a vendu, ce sang-là était désormais dans la main de qui? Hein? Satan. Parce que Satan a acheté le sang. Maintenant, si on dit vous avez été racheté avec le sang, donc il faut chercher qui est venu te racheter avec le sang. Qui possède le sang? Donc c'est Satan qui possède le sang là. Et s'il vient te racheter avec le sang, donc c'est Satan qui vient t'acheter avec le sang. Donc tu vois qu'à chaque fois que tu réclames le sang du Christ sur toi, tu te vends de nouveau à Satan. Donc tu appartiens à Satan et tu es pour Satan et il a le plein droit sur toi, il a le plein pouvoir sur toi. Voici la réalité. Alors acheter avec le sang. Voici la réalité. Donc tu vois que tu as été vendu, non? Et que tu te vends tous les jours dans ta prière. Ton âme a été vendue par le mensonge de ces pasteurs, par le faux enseignement. Et justement c'est là, dans l'épée judiciaire, quand le Père m'a accordé cette grâce et que j'ai été amené au ciel, c'est là que la parole est, quand le Père Abraham a fini de me parler, tout ça, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel mon Seigneur, va, rassemble les âmes perdues et paie les brebis exposées au carnage. Va, rachète les âmes de la main de ceux qui les égorgent, sans qu'on ne les tienne pour coupables. Et les prophètes, les pasteurs, les imams, les prêtres qui les ont vendus, disent, béni soit le Seigneur car nous nous sommes enrichis. Le ciel reconnaît, dans le ciel, le Seigneur détermine que les pasteurs, prophètes et imams, qu'est-ce que soit leur nom, sont coupables. Et ce sont des marchands des âmes. Le ciel les reconnaît coupables, que c'est eux qui ont vendu les âmes. Qui ont vendu les âmes. C'est ça. C'est bien clair. Et dit, béni soit le Seigneur car nous nous sommes enrichis. Le verset 4. Et les prophètes, pasteurs, imams et prêtres ne les ont point épargnés. Le Seigneur dit, et moi, je n'aurai plus pitié pour ces prophètes, pasteurs, imams, prêtres, dit l'Éternel. Mais voici, je les livre aux flammes des enfers. Ils seront ravagés et je ne les délivrerai pas. C'est la sentence. Et quand je commence à prêcher l'évangile du jugement que j'ai reçu au ciel, la condamnation de ces soi-disant pasteurs ou trucs là,
façon le Seigneur est en colère contre eux. Façon le Seigneur est courroucé contre eux. Vous allez comprendre que ce n'est pas de l'amusement. C'est ça le gros problème. On vous a vraiment vendu. Parce qu'il faut qu'on s'asseye pour décortiquer les choses pour que les gens comprennent. Voilà pourquoi dans ce contexte-là, j'aime un peu faire la répétition. Et les vendeurs d'âmes, ce sont les pasteurs, les prophètes, les imams, tout ce que vous appelez chefs religieux, mais notamment la notion du christianisme. Ceux qui vous disent que vous êtes rachetés par le sang du Christ. Oui, vous êtes rachetés par le sang. Ok, il n'y a aucun souci. Mais qui vous a racheté avec le sang? Et dans la Bible, on a falsifié comme si c'est l'Éternel, le Père, qui vous rachète avec le sang. Est-ce que le Seigneur a besoin de vous racheter avec le sang? Et c'est comme ça ils vont camoufler la chose pour venir vous dire que non, Dieu aurait sacrifié son propre fils pour vous. On a lu dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 10 à 11. On dit le Christ est devant Pilate. Pilate dit, est-ce que c'est à moi que tu ne réponds pas? Tu ne sais pas que je peux te tuer, tout comme je peux te libérer? Le Christ dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre à toi a commis le plus grand péché. C'est ce qu'il dit. Le Christ dit, celui qui me livre à toi a commis le plus grand péché. Bon, dans votre Bible, on dit c'est Judas. Ok. De l'autre côté, on dit c'est Dieu. Romains, le chapitre 8, non? C'est ça? Et dit que Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Il a posé la question, non? C'est que bibliquement Dieu a péché. Hein? Parce que le Christ dit, celui qui me livre a commis le plus grand péché. Et votre Bible dit que c'est Dieu qui a livré son fils. Donc Dieu a péché. Ça, c'est le Dieu des chrétiens, pas moi, mon Dieu. Alors, si un pasteur te dit que tu es racheté par le sang, c'est un sorcier. Il y a des choses que je ne peux pas vraiment vous le dire concrètement comme ça. Et je ne peux même pas dire devant la caméra. Mais je vous assure que le christianisme est la haute sorcellerie. La haute sorcellerie. C'est-à-dire du vrai satanisme à l'état pur. Nous tous on a été dedans. Nous tous on a été dedans. Mais voilà pourquoi je prends, on va aller pas à pas, je décortique pour que vous compreniez. Est-ce que on te rachète avec le sang? Le sang que Judas a vendu à 30 pièces. Qui était derrière Judas? Dieu ou Satan? C'était Satan. Jean chapitre 13, le verset 1 et 2. Que c'est Satan qui est derrière Judas afin de livrer le sang du Christ. Si ce sang-là pouvait faire du mal à Satan, vous pensez que Satan va pousser Judas à aller verser ce sang-là? Satan va pousser Judas à aller vendre le sang du Christ? Non. Qui va aller prendre quelque chose qui va lui faire mal? Personne. Je ne peux pas aller acheter quelque chose qui va vous faire du mal. Vous pensez que Satan ne sait pas ce qui peut le détruire? Il sait bien ce qui peut le détruire. Et c'est pour ça qu'ils vont modifier les versets que non, le Christ a triomphé contre Satan à la croix. Mais vous mentez. Vous mentez, le Christ n'a jamais triomphé contre Satan à la croix. Le Christ n'a pas triomphé contre Satan à la mort. Hein. La parole dit dans le livre d'Hébreux que même le Christ a prié avec des pleurs à l'Éternel qui pouvait le sauver de la mort. C'est que lui il est venu mourir. Pourquoi il prie que le Père le sauve de la mort? Et la parole, même votre Bible dit que Dieu a ressuscité le Christ. Le Christ lui-même ne pouvait pas ressusciter seul lui-même. Jamais. Un pasteur n'a qu'à venir me dire le contraire. La parole dit que c'est le Père qui a ressuscité son Fils. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si on dit que Dieu a payé le prix pour votre liberté et vous a racheté avec le sang, d'accord, dites-moi. Si il va vous racheter, racheter ça fait de donner un prix, hein, un prix d'échange. On donne quelque chose pour recevoir quelque chose. Maintenant, si c'est Dieu qui nous rachète, il nous rachète dans la main de qui? De Satan. Donc si Satan nous prend en otage, lui, il n'est pas assez puissant pour pouvoir nous libérer. Hein. Et il va aller nous racheter. Donc nous sommes devenus des marchandises. Hein. On nous achète et puis on nous rachète encore. Donc si Dieu vous rachète avec le sang, c'est qu'il donne le sang à Satan pour pouvoir vous racheter. Il faut réfléchir là parce que souvent on a vraiment été bête. Hein. On a vraiment été bête. On dit que vous avez été racheté à un grand prix. Pas avec de l'or ni de l'argent, mais avec le sang du Christ. Par le sang que vous avez été racheté. On est d'accord? Donc il sait qu'il y a quelqu'un qui vend. Et il y a quelqu'un qui achète. Qui achète? Dieu. Qui vend? Satan. Donc le sang là, qui est le prix du rachat,
le sang là est donné à qui? Donc Dieu va donner le sang de son fils à Satan. Mais si Satan va prendre ce sang là, vous pensez que c'est ce sang là encore que Satan aura peur de ça? Vous ne comprenez pas. Si Satan, vous pensez que c'est le sang là qui va faire que Satan a peur de vous, c'est le sang qui va faire que Satan ne peut pas s'approcher de vous. Mais on dit, votre Bible vous dit que Dieu lui-même a donné le sang là à Satan pour vous racheter. C'est-à-dire que ce sang là même appartient à Satan même. C'est-à-dire dans tous les coins, c'est-à-dire quand on va ici, c'est l'erreur. Si on va par là, c'est l'erreur. Mettons la mort du Christ sur le dos de Dieu. C'est pas la réalité. Mais selon notre conception, Dieu a sacrifié son fils. Il a payé le prix du rachat afin que nous soyons sauvés. C'est comme ça on dit, non? Donc, mettons ça sur le dos de Dieu d'abord. Donc, Satan est celui qui nous a kidnappés, si on va dire ça comme ça. Il est celui qui nous a achetés à cause de nos péchés. Et que Dieu doit nous racheter à travers le sang de son propre fils. D'accord? Donc, Dieu va prendre le sang de son fils, qui est le prix. Il dit à Satan, tiens le sang de mon fils. Maintenant, il faut les libérer. Alors, Satan prend ce sang-là et il nous libère. Donc, on est désormais rachetés. Maintenant, pourquoi le pasteur va te dire qu'il faut réclamer le sang du Christ sur toi? Vous n'avez pas compris. Sang qu'on a donné à Satan là, pour te racheter. Pourquoi tu veux reprendre encore le sang là encore? Si c'est moi, ça, je vais dire, attends, toi tu ne veux rien. Hein? Toi tu ne sais pas que c'est le sang là qu'on m'a donné pour te racheter. Et puis moi, je vais te redonner le sang encore. Je ne peux pas te redonner ce sang là. Donc, désormais, ce sang là appartient à qui? Bibliquement, le sang du Christ appartient à Satan. Voici mon téléphone. Tu veux racheter le téléphone. Alors, tu viens, tu me donnes, peut-être je prends un exemple, tu viens me donner ces lunettes. Ou que je te donne le téléphone qui était à toi. Donc tu viens racheter. Alors, tu prends le téléphone et tu me donnes désormais les lunettes. N'est-ce pas? Donc les lunettes sont désormais pour moi. Alors, est-ce que tu as encore le droit d'utiliser ces lunettes-là? Donc si tu veux utiliser ces lunettes, c'est que c'est mon instrument que tu es en train d'utiliser. Donc si on vous dit que Dieu vous a racheté avec le sang du Christ, donc on vous a racheté dans la main de Satan. Et désormais le sang du Christ appartient à Satan. Désormais la vie du Christ est à Satan. Le sang c'est l'âme. L'âme se trouve dans le sang. Donc si Dieu paye le prix à Satan, le sang pour vous sauver, c'est que le Christ appartient à Satan toute sa vie ou toute son existence. C'est qu'il n'y a même pas un Christ ressuscité. Hein? Il ne peut pas avoir un Christ ressuscité. Et que ce Christ-là devient une propriété de Satan à vie. Il appartient à Satan. Et Satan a le plein pouvoir sur lui. Le Christ ne peut rien y faire. À chaque fois qu'il veut lever la tête, Satan va lui dire, hey, il faut te calmer. Hein? Tu es le prix que ton père m'a donné afin de racheter les hommes. Hein? Donc calme-toi mon petit, calme-toi. Je te caresse la tête. Reste tranquille à la maison. Je suis ton papa. Vous voyez ça? Donc d'un côté, avec cette Bible falsifiée, on vous dit que non, Dieu, le Christ est venu vous sauver. Mais en réalité, cette même Bible, à travers leur doctrine, contredit complètement. On vous prêche un Christ, un sauveur Christ, mais en même temps qui est un esclave de Satan. C'est vraiment bizarre. Je lance défi à tous les pasteurs du monde entier. Pasteurs du monde, blanc, noir, n'importe qui. Qu'ils viennent me dire que Dieu a pris le sang du Christ pour racheter quelqu'un. Alors vous voyez que le Jésus que quand vous prêchez que les gens dansent là, c'est un Jésus qui appartient à Satan. Hein? C'est un Jésus qui appartient à Satan. En réalité, il devient le bon petit de Satan. Et c'est le prix. Ouais, c'est le fils même, c'est le fils du diable. Quand on parle, on dit, ah, le coin, non, il est quoi. Mais on décortique pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Ça va? On a compris ce côté-là. Donc, on a mis le rachat. Et on dit que Dieu a sacrifié son fils. Donc, on a mis ça sur le dos du Père, du Créateur d'abord. Il a donné le sang de son fils à Satan. Le sang, c'est l'âme. Hein? Quand Caïn a tué Abel, la parole dit quoi? Que le sang d'Abel criait jusqu'au ciel. D'accord? Alors que le Christ était d'abord une âme dans le ciel et un esprit qui est venu dans un corps. La mort physique, c'était tout simplement la destruction de son corps. Mais l'âme est encore vivante. Alors si Dieu va donner le sang de son fils à Satan pour nous racheter, c'est qu'il n'y a pas un Christ au ciel. D'accord? Il n'y a plus un Christ au ciel. Mais il y a désormais ce Christ-là qui est
désormais un serviteur de Satan maintenant. Donc il devient un démon de Satan. On se comprend? Quelqu'un pose la question si je suis musulman. Je ne suis pas musulman. Je suis un prophète de l'Éternel. Je ne suis pas musulman, mon ami. Et dit ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne peuvent pas comprendre. Voici les bêtises qu'on met dans l'esprit. Que non, c'est un mystère. Tu ne peux pas comprendre. Mais attends, le Seigneur a mis en nous la raison, non? Il ne nous a pas donné l'intelligence. La parole dit que le Fils de l'Éternel, le Mashiach, est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes dans le vrai Éternel. On se comprend? Donc le Père lui-même est venu nous donner l'intelligence afin qu'on puisse réfléchir et comprendre. Lui il dit que tu es chrétien, tu parles mal du Christ. Je ne parle pas mal du Christ. Je parle de vos doctrines qu'on a falsifiées. Ça va? Lui on va le laisser, on continue avec notre. Est-ce que vous avez compris? C'est les béaba. Dieu a livré son fils afin que nous soyons sauvés. Tu as une mère là, tu peux donner ton fils. Tu peux sacrifier ton fils pour le salut des autres. Physiquement, tu peux le faire. Tu peux prendre, quel que soit le niveau de galère que tu as. Tu as 5 enfants, quel que soit ton niveau de galère. Tu prends ton fils premier-né, que tu dis que tu aimes vraiment, plus que les autres. Tu le prends, tu vas le sacrifier, médicament d'argent, tu lui donnes, on lui coupe la tête. On le vide de son sang. Et on te donne l'argent. Toi, tu vas manger l'argent en paix. Tu vas bouffer ça en paix. C'est désormais le sang même qui sera dans ta main. C'est le prix du sang désormais. C'est Pierre qui le dit. Hein. Voilà, ça c'est une falsification. Ils ont falsifié le message de l'apôtre Pierre. D'accord? Ils ont falsifié le message de l'apôtre Pierre. On va les lire. Et même, c'est pas seulement là-bas, ils vont falsifier. Ils vont également aller dans l'Apocalypse aussi. D'accord? Ils vont également aller dans l'Apocalypse pour modifier encore. Et par exemple, Apocalypse le chapitre 5, le verset 9. Et dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. D'accord? Les hommes de toute tribu. Là quand même, on va dire que c'est le Christ lui-même qui a racheté les hommes avec son propre sang. Pour Dieu, pour son Père. Donc ici, c'est pas le Père qui rachète, c'est le Christ lui-même qui rachète les hommes avec son propre sang. Mais s'il a fini de racheter les gens, lui fait quoi encore? Est-ce que vous êtes une fois arrivé au marché, vous avez acheté un sac ou bien un vêtement avec 10 000. Vous avez donné l'argent aux commerçants. Et après encore les mêmes 10 000 là ont commencé à vous poursuivre. Non, je ne veux pas rester ici. Prends-moi pour partir. Les 10 000 que tu payes là, ça te suit. Le prix qu'on paye pour recevoir quelque chose appartient aux commerçants. On se comprend? Si le Christ lui-même va racheter quelqu'un avec son propre sang, c'est qu'il n'a plus le droit d'exister encore. Il appartient désormais aux commerçants, aux vendeurs. On se comprend? Il appartient désormais aux commerçants. Alors, d'accord? Notre Mashiach, son père ne l'a pas livré. C'est la méchanceté des hommes. La trahison de Judas. Du fils du diable. Voilà. Mais le père lui-même n'étant pas d'accord avec ça, il a ressuscité son fils de la mort. D'accord? 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou par l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et là au verset 19, il dit non, mais par le sang précieux du Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Même, on va même vous dire que, de quelque part, que le Christ a été immolé avant la fondation du monde. Voilà le verset 1. Et dit, vous avez été rachetés par le sang précieux du Christ, comme un agneau, sans défaut. Donc, on dit, il a été immolé avant la fondation du monde. Mais réfléchissez un peu. Et Dieu n'a pas encore fait le monde. Il n'a pas encore fait les hommes. D'accord? Et déjà, il tue son propre fils. Pour les hommes qui vont faire du péché. Ah! Non, un millimètre, hein? Un millimètre total. Alors, vous voyez. Et on était là, les gens sont là. Le sang du Christ sur moi. Je me couvre par le sang. Je me couvre par le sang. Il y a d'autres qui boivent même le sang du Christ. Hein? Qui boivent même le sang du Christ.
Ils boivent même le sang du Christ. Si on vous a racheté avec le sang, ce sang-là, mes bien-aimés, ça appartient à Satan. Si on met ça sur le dos de Dieu. Donc, Dieu n'a jamais donné le sang de son propre fils pour être le racheteur de qui que ce soit. Tu comprends? Et non plus, quand Judas, si maintenant on met ça dans le dos de Judas, Judas a trahi son maître en le vendant. D'accord? Tout compte fait, Satan reçoit le prix, l'argent, le sang, parce qu'il a donné l'argent. C'est bon? On se comprend? Alors, tu vois que tu as été vendu, non? Tu vois que tu as été vendu? Tu as été vendu? Spirituellement, tu as été vendu? Spirituellement, tu as été vendu? On se comprend? C'est une triste réalité, en fait. Une triste réalité. Quand j'ai terminé au ciel, on me parle de ces choses comme ça, j'ai dit, mais attends, comment est-ce possible? Comment on dit que les pasteurs, les prophètes, les prêtres, tout ça, ils sont les vendeurs d'âmes? C'est-à-dire, c'est eux qui ont vendu le peuple. Mais comment? Pourtant, c'est eux qui prêchent. Oui. La prédication donnée. Un commerçant, il donne, il fait la publicité de ses marchandises, non? Venez acheter un très bon produit. C'est comme ça qu'ils font. Alors, le Seigneur, de nos jours, par sa grande bonté, décide de nous racheter. Et dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, pour répondre à la question, si tu as été vendu, comment se racheter? Donc, la première des choses, accède d'abord à la connaissance. Comprends d'abord ton état et de quelle manière tu as été vendu. D'accord? De quelle manière tu as été vendu? Voilà pourquoi je dis, cette religion-là est la haute sorcellerie, du haut satanisme, basé sur le sacrifice humain. Basé sur le sacrifice humain. Vous n'avez pas peur quand on vous parle de sacrifice humain? Mais comment on a camouflé ça? Les gens vont dire, ah oui, c'est un sacrifice. Oui, mais on dit un sacrifice humain. On n'a même pas de sacrifice animal. Un sacrifice humain. Plus grave encore, Dieu a livré son fils. C'est Dieu-là, c'est pas le Dieu du ciel, c'est Satan. Le verset de la Bible qui dit Dieu a livré son propre fils, c'est Satan, c'est pas Dieu. Parce que le Christ a dit, celui qui me livre a commis le plus grand péché. Et on voit que c'est Judas. C'est Satan qui pousse Judas à les livrer. Judas n'a pas été poussé par deux personnes. Judas n'a pas été poussé par Dieu pour aller livrer le Christ. Mais c'est Satan qui a poussé Judas à livrer le Christ. Et Romains 8 confirme que c'est Dieu là, c'est Satan. Le Dieu de la Bible est Satan.